Bonjour, j'étais partie aujourd'hui en nature pour me prendre un temps de reliance avec moi, simplement avec moi et avec le cacao. Et ben, la guidance m'a poussé à cliquer sur la vidéo. Je sais pas forcément vers quoi ça va se tourner, mais j'ai mon tambour, donc je pense qu'il va y avoir un soin pour accompagner les énergies de l'équinoxe. On est encore là dans les énergies de la pleine lune. Les énergies de l'équinoxe se font déjà bien ressentir. Et, euh, et c'est vraiment une période, ouais, le mot qui me vient, c'est charnière. Euh, donc cette pleine lune a été très puissante, elle est en poisson, et je ne sais pas si vous voyez derrière, mais je suis à côté de l'eau. C'était important pour moi aujourd'hui de venir me déposer auprès de l'eau. Et les énergies de l'équinoxe, c'est une période où le jour est aussi long que la nuit. Il y a deux périodes comme ça dans l'année. Donc c'est vraiment une période qui symbolise l'équilibre. Et l'équilibre entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière, entre le yin et le yang, le masculin, le féminin. C'est une saison qui nous invite vraiment à revenir à l'intérieur et à trouver l'équilibre en soi. Dans toutes ses parts, en fait, dans le maximum. Hein. On fait ce qu'on peut. Mais c'est vraiment, ouais, c'est l'invitation, voilà, de trouver une forme d'équilibre en soi, dans nos vies, pour pouvoir vraiment semer les graines qui vont fleurir au printemps. C'est donc une période aussi où on se déleste de tout ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir s'ouvrir à accueillir ces petites graines qui vont se nourrir pendant l'hiver, qui vont maturer et qui vont pouvoir germer avec force et robustesse au printemps. Donc voilà, je vais tirer une petite carte pour avoir les petites énergies qui vont nous accompagner dans cette reliance. C'est très drôle parce que c'est le printemps. Donc oui, c'est en même temps ce que je ressens moi, en ce moment où c'est vrai que normalement l'automne nous invite à ralentir, à se poser, à se déposer. Et moi, je sens que dans l'énergie, il y a quelque chose qui nous dit allez, c'est maintenant, allez-y. Alors pas foncer, mais comme s'il y avait quand même pas mal de choses à acter, à mettre en place pour accueillir 2025 avec plus de sérénité. C'est la petite phrase, c'est un temps de renouveau, oser l'inconnu. Donc je pense que c'est vraiment aussi l'invitation en ce moment, c'est d'oser. Oser se révéler, oser être qui nous sommes. C'est marrant, hommes. C'est que le masculin, je trouve, est aussi... j'ai organisé un cercle de lune, de pleine lune hier soir, un cercle de femmes, et le masculin s'est invité. Pas en physique, hein, mais l'énergie masculine était là, et une énergie très, très rassurante, très soutenante, très encourageante. Et je pense vraiment qu'on est là encouragé à y croire et à oser écouter nos besoins, à oser faire ce qu'on a envie de faire, à oser être tout simplement dans notre plus grande simplicité, dans notre être originel. Donc voilà peut-être pourquoi le printemps s'invite dans les cartes aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment une sensation de renouveau à cet automne. Normalement, le renouveau, c'est plutôt au printemps. Mais là, c'est vraiment l'automne qui, pour moi, annonce un renouveau. Alors, pas forcément maintenant tout de suite, mais dans les semaines, les mois à venir, il y a sûrement des choses nouvelles à mettre en place et des choses nouvelles qui vont arriver. Si tant est qu'on ait vraiment le cœur ouvert et qu'on soit en position d'accueillir
il y a autre chose qui me vient aussi dans l'équilibre, c'est aussi la notion d'équilibre entre le donner et le recevoir. Je vois beaucoup de personnes en ce moment qui sont dans le donner, bien sûr, mais qui ont soit des blocages. Alors, je sais aussi de quoi je parle, puisque je me considère un petit peu dans ces gens-là. J'ai toujours plus de facilité à donner qu'à accueillir et à recevoir. Et je pense qu'on est vraiment invité à aller chercher ça. Voilà. Et plus on sait recevoir, et mieux on donne, en fait. Donc, c'est important. C'est pas une question d'égoïsme, ouais, je pense à moi, gna gna. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pour trouver voilà, son équilibre intérieur et l'équilibre dans toutes les sphères de notre vie. Eh ben on va voir ce que nous dit le tambour. Donc j'ai perdu ma maillotche. C'est embêtant. Bizarre, hein, la maillotche représente le masculin. Et je disais que le masculin était très présent. Et elle est là. Un petit peu cachée, elle se fait timide. C'est aussi pour ça que j'ai l'élan en ce moment voilà, j'ai 2 tambours. Et celui-ci, alors on va pas avoir assez de recul, je sais pas si vous le voyez, mais c'est un tambour goutte, donc qui est très lié aux énergies de l'eau. Donc quand on pense à l'eau, on pense bien sûr aux émotions, mais l'eau c'est aussi un symbole de fluidité, de capacité d'adaptation. Tout ce qui me vient pour l'instant. Et dans ce tambour, on peut y voir aussi la partie ronde en bas qui représente la terre, et le haut en pointe qui représente le ciel, donc le féminin et le masculin. Donc il est tout à fait adapté là pour ce soin, ce voyage, comme vous l'entendrez. Donc je vais vous inviter à éventuellement mettre la vidéo en pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous installer. Mais voilà, de vous mettre dans un endroit confortable, en position confortable. Je bafouille un petit peu aujourd'hui. Assis ou allongé, c'est vraiment comment vous le ressentez. Et de fermer les yeux, d'éventuellement allumer une petite bougie pour vous sentir vraiment relié à votre lumière intérieure. Et puis de vous laisser porter. Voilà. Bien, je vous souhaite un bon voyage.
Tayoko waya tantaya kichi tindai kepe te yawa. Pe kinekene yawa chatantaya katsaya tantai kete wata. Je vais vous inviter à revenir dans l'ici et maintenant, dans votre corps, à ressentir toutes les parties de votre corps en contact avec le sol, à reprendre contact avec votre environnement, ressentir la pièce dans laquelle vous êtes. Inspirez profondément et expirez profondément. Prenez 2-3 grandes inspirations et 2-3 grandes expirations. Vous pouvez commencer à bouger votre corps et quand vous vous sentirez prêt à ouvrir vos yeux. Voilà, c'est un soin intemporel, donc vous pouvez éventuellement le réécouter au besoin, à l'envie. Et puis, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une belle équinoxe et si le cœur vous en dit, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour exprimer votre ressenti. Je vous souhaite une très belle équinoxe et de trouver l'équilibre pour aborder la saison hivernale avec plus de sérénité. À tout bientôt.